Coucou, ça va? Alors, je voudrais te parler d'un sujet aujourd'hui, d'un truc qui s'est passé dans un de mes groupes WhatsApp. C'est un groupe dans lequel il y a plein de touristes qui passent à Rio, tout ça. Et à un moment donné, il y a eu une discussion par rapport à un sujet. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de le partager avec toi. Je t'explique un peu la situation et le contexte. Il y a une meuf qui est en vacances à Rio, qui fait le tour du monde depuis super longtemps, qui est en vacances à Rio, qui veut aller faire un trek, et quand elle arrive en haut du trek, il y a un mec qui est à l'entrée du trek et qui lui demande de payer une entrée. Ce trek, il est en haut d'une favela, et donc elle doit payer une entrée qui, je crois, équivaut à peu près 1 €. Donc une somme très basse. Elle fait le trek, machin, elle revient, puis après elle vient sur le groupe et elle nous met un message sur le groupe en nous demandant si on est au courant de ces 1 € à payer, parce qu'elle a la sensation qu'elle se fait arnaquer. Elle utilise un petit peu ces mots-là, peut-être c'est pas exactement ces mots-là, mais bon, elle a la sensation qu'elle s'est fait arnaquer. Et j'essaie de comprendre avec elle, et en fait, dans toute la conversation, il y a plein de trucs qui, à mon sens, ne vont pas. Et j'ai envie de les partager avec toi parce que c'est des schémas de pensée, des attitudes de la part des touristes dans des pays plus pauvres que j'ai déjà identifiés, que j'ai déjà vus plusieurs fois. Et je pense que c'est intéressant qu'on puisse en discuter ensemble, sans jugement aucun. Chacun a ses propres expériences, mais je voudrais te donner mon avis à moi et mon expérience, d'autant plus que je vis à Rio depuis très longtemps, que mon mec est de favela et que je fréquente beaucoup de gens qui viennent de favela. Alors déjà, le truc intéressant, c'est que la meuf, quand elle parle de ce qui s'est passé, le mot qu'elle emploie, c'est arnaque. Et alors, elle aurait pu employer plein d'autres mots, mais directement, elle emploie le mot arnaque, et c'est ça qui m'a un petit peu fait tiquer, parce que je me suis demandé si elle avait été dans un autre parc qui n'avait pas été tout en haut d'une favela, et c'est une question. Peut-être pas, tu vois, mais si elle avait été dans un autre parc qui n'avait pas été en haut d'une favela, et si elle n'avait pas été accueillie par un mec de favela, parce que c'était un mec de la favela et ça se voyait, on arrive facilement à distinguer qui sont les mecs de favela et qui ne sont pas les mecs de favela ici à Rio, par rapport à la manière dont est fait cette vie, la manière dont s'habillent les gens, les attitudes des gens, tout ça. Bref, est-ce que si elle était arrivée dans un parc, imaginons un petit parc, avec à l'entrée un mec blanc, habillé en mec, je sais pas moi, un mec blanc devant le parc, de sécurité ou pas de sécurité, qui lui avait demandé de payer ce 1 €, est-ce qu'elle aurait parlé d'arnaque? Je ne suis pas sûre. Déjà, ce truc-là, c'est un préjugé qui est jeté sur ce jeune qui lui facture ses 1 €. Et moi, ça me dérange. L'argument qu'a cette meuf quand j'essaye de parler avec elle, c'est qu'elle me dit que elle ne sait pas... elle n'a pas été prévenue qu'il y aurait cette demande-là, c'est pas écrit dans les guides, machin, pas de problème. Et qu'elle ne sait pas où va l'argent, qu'elle ne sait pas si cet argent ne va pas dans le commerce de la drogue, tout ça, machin. Alors déjà, le truc qui m'interpelle, c'est que je me dis, la meuf, elle voyage depuis 5 ans. Ok, elle n'a pas un budget illimité, mais elle a de l'argent pour voyager, elle a de l'argent pour aller de pays en pays, elle a de l'argent pour prendre probablement des avions, pour dormir dans des hostels ou dans des hôtels, elle a de l'argent pour boire des bières le soir avec ses potes, elle a de l'argent pour faire plein de trucs pendant 5 ans, mais par contre pour donner 1 € à l'entrée d'un trek à un Brésilien de favela, donc potentiellement pauvre, c'est un problème. Ça aussi, ça me dérange, mais pourquoi pas? Mais quand elle me dit « je ne sais pas où va l'argent », là je m'interroge véritablement. À quel moment est-ce que, parce qu'on est blanc privilégié et riche, parce que c'est le cas, on est blanc privilégié riche, on vient de France, on voyage dans le monde entier, machin, à quel moment donné, nous, dans notre position, on se donne le droit de demander une justification à comment va être utilisé l'argent qu'on donne à une personne d'un autre pays, généralement non blanche, généralement pauvre et pas privilégiée. À quel moment on nous a donné ce droit? D'autant plus que dans cette situation, on est donc face à une meuf qui a de l'argent, assez d'argent pour voyager pendant des années, parce que pour voyager pendant 5 ans, tu ne peux pas voyager gratuitement, ça n'existe pas. Si tu veux, je te ferai une vidéo sur le sujet. On ne peut pas voyager gratuitement, donc on a de l'argent, on a travaillé pour, très certainement, machin, c'est pas de l'argent qui tombe du ciel, mais on a de l'argent. Donc à quel moment? Quand tu es une personne blanche, riche, privilégiée, que tu as assez d'argent pour voyager, tu demandes des comptes à un mec de favela pour 1 €. Tu demandes des comptes à un mec de favela qui probablement ne sortira jamais
de son pays, voire jamais, de sa ville, voire jamais de sa favela. À quel moment tu t'octroies ce droit? Et alors là, son argument suivant, c'est j'aurais préféré acheter à manger pour les gens de la favela, acheter du riz, machin, machin. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui me vient à l'esprit? Je me dis, mais à quel moment, de nouveau, on s'octroie, nous les blancs riches privilégiés, le droit de croire qu'on sait quels sont les besoins des gens qu'on a en face de nous? C'est une attitude hyper privilégiée, hyper colonialiste, très française, de croire que nous, on va savoir et on va décider ce que les gens doivent faire de leur argent et comment ils doivent l'utiliser et ce que nous, on veut ou pas pour eux, quels sont leurs besoins. On ne connaît ni les tenants ni les aboutissants, on ne connaît pas la vie de ce mec, on ne connaît pas la vie de cette favela, on ne sait pas pourquoi il est là, tout ça, tout ça. Ce qui aurait pu être intéressant, ça aurait été de demander pourquoi, mais ce n'est pas ce qui a été fait. Il a été dit directement qu'il s'agissait d'une arnaque. Et donc, à quel moment, nous, on s'octroie ce droit-là? Qui dit que les gens qui sont dans la favela ont besoin de riz? Personne, tu ne connais pas. Il y a des favelas où les gens ils ont besoin de manger. Il y a des favelas où les gens ils ont besoin d'autres choses. Il y a des favelas qui sont plus riches, des favelas qui sont plus pauvres. Les favelas, ce n'est pas des bidonvilles. On n'est pas dans des favelas d'Inde, par exemple. On est véritablement dans des bidonvilles. Les favelas de Rio sont quand même bien organisées. D'ailleurs, si tu veux en visiter une, Leandro, mon amoureux, et de la favela de Rocinha, la plus grande favela d'Amérique latine. Il l'a fait visiter de manière éthique et avec énormément d'amour parce qu'il veut justement combattre tous les préjugés qu'on a à travers la favela. Et la favela, c'est un endroit où, oui, il y a des gens pauvres, mais les gens ne sont pas miséreux. Donc, ça veut dire que tu as préjugé que les gens étaient miséreux, qu'ils avaient besoin de riz plutôt que d'argent parce que tu ne peux pas contrôler où va l'argent. Là, l'argument, c'est... Je continue dans la conversation qui est avec cette meuf. L'argument c'est oui, mais si ça se trouve, l'argent va pour le commerce de la drogue. Et alors, qu'est-ce que ça peut te faire, toi, en tant que blanche riche privilégiée qui voyage depuis des années, si tu donnes 1 euro à un mec et si cet argent, il va dans la drogue? C'est quoi ton problème avec ça? Est-ce que tu as des intérêts dans la lutte contre la drogue? À quel moment on peut croire qu'on va comprendre une société, une organisation comme une organisation qu'il y a dans la favela? Je ne suis pas en train de dire que la drogue c'est bien, je ne suis pas en train de dire qu'il faut donner de l'argent à la drogue. Moi-même, je n'aime pas donner de l'argent pour la drogue, pour le blanchiment d'argent, pour tout ça. Donc, il y a des endroits que je boycotte. Mais déjà, ne me permettrai pas de préjuger que l'argent que je donne à quelqu'un que je ne connais pas, sous prétexte qu'il est de la favela, va dans la drogue. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une histoire de drogue en fait, c'est de préjuger que parce que c'est un mec de favela, potentiellement cet argent va nourrir le commerce de la drogue. À quel moment ce mec t'a donné l'impression qu'il était vendeur de drogue? Est-ce qu'il t'a proposé de la drogue? Non, il t'a pas proposé. Donc à quel moment? Ça, c'est pour moi une forme de racisme et de préjugé. Et à quel moment on croit que 1 euro du touriste, ça va servir au commerce de la drogue? Je pense sincèrement que les vendeurs de drogue des favelas, ils n'en ont rien à foutre de nos 1 euro. Ils se font énormément d'argent. C'est un gros business, la drogue dans les favelas. Un très, très gros business. Vraiment, nos 1 euro, ils s'en battent les steaks. Et là encore, c'est un mépris vis-à-vis des gens, de les sous-estimer à ce point de croire que vraiment ils dépendent, leur économie, elle dépend des 1 euro qu'ils vont nous demander. Et alors, si on regarde bien la situation, on a donc un mec qui est devant, à l'entrée d'un trek, d'un parc, on s'en fout, qui est là, qui fait en vrai la sécurité, parce que c'est ce qu'il fait. Il fait en sorte que personne ne se fasse ni braquer, ni rien du tout, que les touristes ils puissent entrer dans la favela, aller dans ce trek, revenir et qu'il n'y ait aucun problème. Et c'est vraiment un trek où il n'y a aucun problème, jamais. Donc on a un mec qui fait ce truc-là toute la journée. Et on vient lui demander une justification sur le fait qu'il gagne 1 euro par personne. Si ce mec il gagne 50 euros par jour en faisant ça, mais moi je suis la meuf la plus heureuse du monde parce que le mec il travaille. Si l'argent il va pour le commerce de je sais pas quoi de machin, c'est pas mon problème. Le mec, il est en train de réaliser en vérité un service. Il veille à ma sécurité et je paye pour veiller à ma sécurité. Bien sûr que je ne suis pas censée le savoir quand j'arrive, bien sûr que personne ne m'a prévenu, mais peut-être qu'il peut être intéressant, encore une fois, plutôt que de préjuger tout ça, de demander, est-ce que vous savez pourquoi, comment, est-ce que c'est normal? Est-ce que ça vous est arrivé à vous aussi de payer? Et là, on peut expliquer, nous les gens qui vivons ici, de quoi il est question. Et je me suis demandé quand il s'est passé ça, à quel moment? Premièrement,
ces gens-là qui demandent des justifications pour ce 1 euro ou pour plein d'autres choses, parce que les Français, mais les touristes, moi je connais plutôt que les Français, on va dire les Français, les Blancs riches qui voyagent, se donnent toujours ce droit, ce pouvoir de demander des justifications, surtout quand ils sont dans un autre pays, notamment un pays pauvre. Est-ce que, quand ils prennent l'avion, ils demandent à Air France de justifier l'argent où il va? Est-ce que, quand ils arrivent dans l'hôtel, ils demandent à l'hôtel de justifier comment est divisé l'argent de la location? Est-ce que quand ils vont visiter des parcs, on a un parc botanique ici qui est merveilleux, l'entrée, elle coûte 12 euros. Est-ce que quand tu vas à l'entrée du parc, tu demandes au mec du parc, mais les 12 euros là, c'est utilisé comment? Tu demandes pas. Ça ne te vient pas à l'esprit. Mais par contre, quand c'est un petit mec de favela qui est sur sa chaise toute la journée, ça te vient à l'esprit de demander de questionner où va l'argent. Est-ce qu'à un moment donné, tu as des touristes qui arrivent en France et qui questionnent à l'entrée de la Tour Eiffel où va l'argent et comment il est utilisé? Non, personne ne fait ça. Personne ne fait ça parce que on est dans un monde où les blancs riches, quand ils sont face à des blancs riches, eh bien, ils ne se permettent pas de faire ça. Mais quand ils sont face à des pauvres, là, ils se permettent de le faire. Et je pourrais donner 1 milliard d'exemples qui n'ont rien à voir avec le Brésil ou qui ont à voir avec le Brésil, de situations qui sont égales. Je vais donner un exemple. Mon mec et moi, on a une agence de tourisme et Leandro, il fait visiter la favela de Rocinante, donc la plus grande favela d'Amérique latine. Il est déjà arrivé que les gens questionnent à moi, que les gens questionnent où allait l'argent que recevait Leandro. Leandro, il reçoit 35 euros par personne quand il fait ses tours. Ces 35 euros se justifient par, c'est son salaire, fait la justification. C'est le montant qu'il a estimé de la valeur de son travail. Moi, j'estime, et on estime tous les deux, que la valeur du travail d'une personne ne se justifie pas. J'ai fait plein de vidéos sur le sujet. On ne questionne pas la valeur du travail d'une personne. Ou on a les moyens, ou on n'a pas les moyens. Ou ça correspond à ce qu'on a envie de payer, ou ça ne correspond pas à ce qu'on a envie de payer. Si ça ne correspond pas, ça veut dire que le service qui est présenté n'est pas un service qui est intéressant pour nous, on n'est pas la cible de ce service et donc on va aller chercher un autre service qui nous correspond. Mais on ne demande pas à un professionnel de baisser le prix de la valeur de son travail qu'il a lui-même estimé. On n'est pas des professionnels pour savoir la valeur du travail, on n'a pas les tenants et les aboutissants et ça ne nous concerne pas. Et donc on a des gens qui viennent et qui demandent la justification de où va l'argent. Et il y en a qui demandent si Leandro redistribue l'argent dans la favela. À quel moment on demande à un professionnel s'il redistribue l'argent qu'il gagne à des gens qui ont moins que lui? C'est pas parce qu'on est face à un pauvre que ce pauvre, il doit passer toute sa vie à redistribuer son argent. C'est trop bizarre en fait. Je te jure, moi ça me choque chaque fois qu'on me le demande. Est-ce que quand tu arrives, quand tu commandes chez Amazon, tu demandes à l'autre là, je sais pas comment il s'appelle, Jeff Bezos, je sais pas si c'est son nom, tu lui demandes s'il redistribue l'argent des associations, lui qui est milliardaire. Tu lui demandes pas parce que c'est un milliardaire. Est-ce que quand tu vas chez Carrefour, tu demandes à Carrefour, qui sont milliardaires aussi, millionnaires, s'ils redistribuent leur argent? Tu me demandes pas. Quand tu vas, je sais pas moi, quand tu vas faire une prestation de service, n'importe laquelle, tu ne demandes pas aux gens. Bah alors pourquoi tu demandes à des pauvres comment ils vont utiliser leur argent? C'est une attitude hyper colonialiste. C'est un truc de dingue. On voit ça que dans les pays de pauvres. À quel moment, Leandro, il n'a pas le droit de s'enrichir tout simplement? Quand on travaille pour s'enrichir, c'est quand même le but. On travaille pour bien vivre et pour gagner de l'argent, mais pas pour gagner de l'argent suffisamment pour manger et donner le reste à des humains. On est d'accord, toi et moi, qu'on gagne de l'argent, on travaille dur parce qu'on veut s'enrichir, avoir des meilleures conditions de vie et faire des choses à nos niveaux différents. Leandro, qui est un mec de favela, qui potentiellement n'est jamais sorti de sa favela, potentiellement a eu peu d'opportunités dans sa vie, potentiellement est une personne en situation de vulnérabilité. Je dis potentiellement parce que Leandro, lui, est sorti un petit peu de ça. Son but, c'est plus maintenant de couvrir des besoins primaires, parce qu'il les couvre, ses besoins primaires, vu qu'il travaille et qu'il facture son travail. Son but à lui, c'est de s'enrichir, oui, pour accéder à un meilleur niveau de vie. Ce qui est en fait ce que tout le monde veut dans l'humanité, en vrai. On veut accéder à des meilleures conditions de vie. Pourquoi est-ce qu'on questionne le petit mec de favela et pourquoi on ne questionne pas tous les autres services qu'on va rencontrer dans notre vie? Tout ça pour dire que peut-être que cette meuf, elle aurait pu tout simplement questionner de manière différente et sans préjugés le fait qu'il y avait un paiement à l'entrée, voilà, dire qu'elle ne savait pas, est-ce que c'est normal, pas normal, est-ce que vous l'avez déjà eu ou pas. Elle aurait pu ne pas porter de jugement ou de jugement de valeur
par rapport à cet argent qui lui était demandé. On est d'accord, bien sûr, que quand on voyage, on se fait souvent arnaquer, on doit toujours être sur le qui-vive, qu'on a des budgets, tout ça, et je ne suis pas en train de remettre en question ça, d'autant que j'ai cette expérience moi-même du voyage, j'ai beaucoup voyagé, j'ai voyagé en sac à dos, j'ai été quasiment que dans des pays pauvres, donc bien sûr que je comprends l'interrogation et la peur qui est derrière. Je pense simplement que il est intéressant de faire preuve de bon sens. Est-ce que ce 1 euro, ça ressemble vraiment à une arnaque? Est-ce que ce 1 euro, il justifie, j'emploie ce mot-là, et est-ce qu'il justifie cette attitude-là de demander des comptes? Est-ce que ma position m'autorise à demander des comptes? Moi qui ne connais ni les tenants et les aboutissants, ni l'organisation de cette favela, de cette ville, de ce pays, moi qui ne parle même pas la langue, est-ce que j'ai le droit de demander des comptes? Je m'arrêterai sur ça, sur ces questions. Je t'invite à te poser la question, à réfléchir quand tu voyageras, à essayer de distinguer les situations où réellement tu es dans un moment où on peut essayer de t'arnaquer et tu es dans un moment où effectivement tu ne comprends pas, mais ça ne justifie pas certains comportements et demande de justification de ta part. Voilà. Je te fais des bisous, je te dis à bientôt. Et si tu as des questions, si tu as envie qu'on en parle, on en parle dans les commentaires. Tá bom? Beijo. Eu disse a você que eu tinha um amor